Tu viens voyager en Corée du Sud en automne pendant les mois d'octobre et de novembre et tu ne sais pas quels sont les endroits les plus beaux pour admirer les paysages jaunes, oranges et rouges au pays du kimchi? Pas d'inquiétude, dans cette vidéo je vais te faire découvrir 20 spots à ne manquer sous aucun prétexte si tu viens en Corée du Sud en automne. Bonjour les Chingu, c'est Ginny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'automne en Corée du Sud. Une de mes saisons préférées avec le printemps. Dans cette vidéo on va découvrir ensemble 20 lieux incontournables à visiter au mois de novembre et décembre à travers toute la Corée. Mais avant de vous dévoiler ces destinations, il est important de savoir les dates. Quand ça commence et surtout pourquoi c'est aussi populaire en Corée du Sud. Le foliage automnal a déjà commencé il y a un peu plus d'une semaine en Corée du Sud. Et ça, j'ai pu le voir notamment lorsque j'ai fait mon voyage à Sangju, donc dans la campagne coréenne. Et d'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur cette aventure, je te conseille d'aller faire un tour sur mon Instagram. Tu y verras plein de vidéos sur cette destination que j'ai adorée. Petite information aussi, j'ai rencontré le maire de Sangju qui m'a montré son amour pour la France. Mais ça, je te laisse le découvrir sur mon compte Instagram. Bon, maintenant que l'instant pub est fini, passons dans le vif du sujet. Le foliage automnal se dit Tanpung en coréen. Tan signifie unique et Pung signifie le vent. Le mot Tanpung est donc assez difficile à traduire littéralement en français. Néanmoins, il évoque l'image de la brise qui souffle à travers les feuilles d'automne. C'est une image très poétique, mais en vrai, tout ce que ça désigne, c'est les couleurs d'automne. L'automne est une saison où les Coréens adorent voyager et aller dans des cafés. Car oui, il y a non seulement des spots naturels où les feuilles changent de couleur pour devenir jaune, rouge ou bien encore orange, mais il y a également des cafés. Dans cette vidéo, on ne va pas voir les cafés automnales. Et si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et j'en ferai peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Les Coréens voyagent beaucoup en automne tout simplement parce que c'est la saison parfaite. C'est-à-dire que les températures ne sont ni trop chaudes ni trop froides. Il suffit juste de prendre une petite veste et ça suffit. Et en plus, il y a peu de pollution. Et ça, on adore car qui dit très peu de pollution dit un ciel bleu. Avec les couleurs des feuilles d'automne, c'est un régal. Cette saison est tellement importante dans le pays du kimchi que même le gouvernement annonce les dates officielles du début des couleurs de l'automne. Et ça, chaque année. Car oui, les dates sont différentes selon les années. Vous imaginez bien qu'à quelques jours près, ce n'est pas toujours les mêmes dates. Petit conseil si vous voulez venir en Corée du Sud, le printemps c'est bien, mais l'automne c'est aussi incroyable. Et c'est ce que vous allez voir tout de suite. Je vais vous présenter les lieux incontournables à visiter en automne. Donc je vais commencer par le sud de la Corée et on va remonter pour finir par Séoul. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous préférez aller voir les destinations à Séoul. Allez, sans plus attendre, on y va. L'île de Jeju. Pour cette première destination, on s'envole vers l'île de Jeju pour aller visiter le Halla Eco Forest. C'est une forêt agréable pour faire de la randonnée et qui est très appréciée en automne pour ses couleurs. Dans cette forêt, il y a plus de 500 espèces animales différentes et 760 plantes qu'on peut retrouver notamment dans la montagne Halla. Pour cette deuxième destination, on reste toujours sur l'île de Jeju et on file sur le chemin de la forêt Cheona. Un endroit idéal pour se ressourcer et profiter de la tranquillité du lieu. Je dois quand même vous prévenir, ce chemin ce n'est pas un petit chemin. Non, il fait 10,9 km. Il démarre de la route d'Ol-Olum et continue jusqu'au bassin Cheona. Il faudra compter environ 3h40 de marche pour seulement l'aller. Donc comptez aussi le retour, il vous faut toute la journée pour y aller. Et petit conseil, marchez jusqu'au réservoir car c'est un endroit magnifique à voir. On continue avec la province de Jeolla qui se trouve dans le sud de la Corée du Sud. Il y a la province Jeolla du Nord et Jeolla du Sud et pour cette vidéo on va regrouper les deux. Le lieu à ne surtout pas manquer dans la province de Jeolla, c'est le parc national Naejangsan, aussi appelé Gumgan of Onam en référence à la beauté de la montagne Gumgansan. Il est officiellement devenu un parc national en 1971. Dans ce parc, il y a plusieurs choses à voir comme par exemple le temple Naejangsa ou encore le temple Baekgangsa et également des cascades comme la cascade de Dodokpo ou encore la cascade Gumsan-Pokpo. Pourquoi l'automne est si populaire dans ce parc et pas ailleurs dans cette province? C'est tout simplement car les couleurs automnales jaune, orange et rouge donnent l'impression d'être une couverture et de recouvrir le parc tout entier. Et en automne, il faut savoir que vous pourrez également voir parfois des performances, donc encore une autre bonne raison d'aller le visiter. La province Chungcheon. On passe maintenant à la province qui est au-dessus de la province Jeolla, c'est la province Chucheon. Ici, l'endroit le plus emblématique, c'est la route des arbres Jinko,
de Hassan. Bon, je tiens quand même à vous prévenir, les arbres ginkgo c'est magnifique à voir, surtout dans cette route car ça fait comme un tunnel qui recouvre les passants, sauf que, eh bien, les fruits des ginkgo, on va mettre les termes, ça pue. Si vous venez en Corée du Sud en automne et que vous sentez une odeur dans la rue qui est un peu nauséabonde, vous saurez que ce n'est pas une crotte de chien, non, ce sont les fruits écrasés au sol. Par contre, c'est magnifique à voir, car avec le ciel bleu et la couleur or des ginkgo, c'est le paysage parfait. Autour de cette route, il y a plein de beaux cafés et des cafés qui sont du coup populaires car il y a la vue sur cette route. Je vous recommande vraiment d'aller dans un de ces cafés si vous y allez. C'est parti pour une nouvelle région, c'est Gyeongju, qui est l'ancienne capitale du royaume de Shilla. Ici, il y a 3 endroits à aller voir. Le premier, c'est le temple Bulguksa qui est enregistré au patrimoine de l'UNESCO. Il y a un véritable contraste entre l'architecture du temple qui est tout en bois et la nature tout autour qui est sereine et surtout aux couleurs de l'automne. Non seulement c'est un endroit idéal pour voir les feuilles d'automne, mais également tout au long de l'année pour faire de la méditation et admirer ce magnifique temple qui abrite un énorme Bouddha qui regarde la mer. Si vous y allez, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Il y a un type de fleur qui est très populaire en Corée du Sud en automne. Ce sont les moulis roses à long poil, ou encore appelés Muhlenbergia capillaris. Tu n'as peut-être jamais entendu parler de ces fleurs et pourtant qu'est-ce qu'elles sont populaires en Corée du Sud, et je suis quasiment sûre que si tu as TikTok ou Instagram, tu as forcément au moins vu un de ces champs sur ton feed en automne. L'observatoire Cheomseongdae de Gyeongju fait partie des plus populaire en Corée du Sud. Ce site, tout comme le temple Bulguksa, est enregistré au patrimoine de l'UNESCO. Mais c'est un spot assez récent en ce qui concerne les moulis roses à long poil, car elles ont été plantées seulement en 2017, donc il y a seulement 6 ans. Malgré ça, c'est un spot qui a su s'imposer en ce qui concerne les couleurs d'automne. Car oui, on parle souvent du jaune, orange et rouge, mais il y a aussi le rose. Et sache que ces fleurs, au fur et à mesure qu'elles fleurissent, eh bien le rose devient de plus en plus clair. Donc il est important d'y aller au début de leur floraison. Et enfin, le troisième lieu à ne pas louper à Gyeongju, c'est le lac Bomun. Ce lac et son parc font au total 8000 km. Tu pourras te détendre, faire de la marche, faire d'une promenade en vélo ou encore en bateau sur le lac et bien plus encore. Sache qu'à proximité de ce lac, il y a des terrains de golf et également un hôtel international de luxe. Ce qui est magnifique au lac Bomun, c'est le reflet des couleurs de l'automne dans l'eau. Rien que pour ça, ça vaut les 3 heures de route depuis Séoul. On passe maintenant à la ville de Daejeon et sa forêt Jangtaesan Recreational. Que tu sois un amoureux de la nature ou que tu aimes la randonnée, c'est un endroit parfait pour toi. Il a au total 3 zones différentes. Une avec des arbres ginkgo comme nous avons vu tout à l'heure à Hassan, une avec des cyprès et une autre qui est la plus grande forêt de séquoia de Corée du Sud. Et crois-moi, cette forêt est spectaculaire. Il y a au total plus de 6300 séquoias qui mesurent 38 mètres de haut. Tu imagines un peu, à côté on a l'air de fourmis. Sans compter que si tu montes au pic de la montagne, eh bien tu auras une vue panoramique sur les feuilles d'automne qui est à couper le souffle. La province de Gangwon. Un des endroits les plus emblématiques de la région, c'est probablement l'île Nami. C'est une île hyper romantique qui a notamment été le lieu de tournage du drama Winter Sonata. À ce parc, j'y suis allée à toutes les saisons, mais je peux te dire que j'ai eu un véritable coup de cœur pour l'automne. En automne, l'île est recouverte de jaune, notamment avec ses arbres ginkgo, et de rouge grâce aux érables qui se trouvent sur l'île. Donc c'est absolument fantastique comme paysage. Toujours dans la province de Gangwon, l'endroit un peu moins connu, c'est la forêt de ginkgo de Hongcheon. Elle est ouverte au public depuis seulement 2010. Donc ça fait seulement 13 ans qu'on peut la visiter. Et surtout, on peut la visiter seulement au mois d'octobre, car c'est une forêt privée. Ce n'est pas une forêt ouverte à tout le monde. C'est un seul homme qui entretient tout ce jardin depuis 1985, car il avait entendu que les arbres ginkgo avaient des propriétés médicinales contre les problèmes de santé de sa femme qui est atteinte d'indigestion chronique. Après avoir entendu l'histoire de cette forêt, je trouve cet endroit absolument romantique et très beau à visiter. Toujours dans la province de Gangwon, le parc national de la montagne Seolaksan est l'un des endroits les plus prisés en Corée du Sud pour faire de la randonnée. Enregistré au patrimoine de l'UNESCO comme une biosphère préservée depuis 1982, il est devenu le 5e parc national en 1970. Ici, le pic de la montagne fait 1700 mètres de hauteur.
mais il est possible de l'atteindre en prenant le cable car. Donc ça évitera de monter toute la montagne à pied. Vous pourrez ainsi observer les panoramas magnifiques aux couleurs d'automne du haut de la montagne. La province de Gyeonggi. Un endroit très peu connu par les touristes étrangers, c'est le Dumul Mori, qui est pourtant le lieu de tournage de beaucoup de K-dramas, de publicité et également un spot idéal pour prendre des photos de mariage. Ce belvédère, c'est l'endroit où se rejoignent la rivière Bukhangang et également la rivière Namhangang. On y trouve également un arbre Zelkova de plus de 400 ans. Pour l'avoir visité l'année dernière, je peux vous dire que c'est un endroit incontournable à ne surtout pas manquer si vous êtes en Corée en automne. Et je vous recommande aussi de tester les hot dogs coréens. Donc attention, ce n'est pas des hot dogs américains, c'est bien des hot dogs coréens. C'est-à-dire que c'est une saucisse sur une brochette en bois et le tout qui est recouvert de panure et frit. À Dumul Mori, la panure est spéciale car elle est faite à base de lotus. C'est vraiment un plat de street food à essayer si vous vous rendez à Dumul Mori lors de votre voyage. On continue avec le parc Nyangju-Nari qui est aussi un spot pour voir les moulis roses à poils longs. Ici, c'est l'endroit idéal pour faire des pique-niques, des balades et des activités en famille. Il y a également beaucoup de festivals à voir en automne dans ce parc. On continue avec l'un de mes endroits préféré en Corée du Sud, c'est le jardin du matin calme. Alors ça, si vous me suivez sur Instagram, vous avez probablement vu que j'y suis allée à de nombreuses reprises, que ce soit en été, en hiver, en automne, au printemps et également la nuit, car oui, il y a aussi un festival la nuit où on peut voir les lumières dans ce parc. Et ce n'est qu'en hiver que vous pouvez voir les lumières. On retourne en automne et je peux vous dire qu'en automne, c'est incroyable. Les arrangements floraux sont vraiment magnifiques. Si vous êtes en Corée en automne, ne loupez surtout pas cet endroit. On passe maintenant à la forêt Hwalam. Alors pourquoi j'ai ce petit sourire? Parce que chaque année, je veux y aller et chaque année, je n'arrive pas à avoir des places. Il faut avoir un ticket pour entrer et prendre le monorail, sauf que les tickets se vendent généralement en quelques minutes. Emotional damn. Le monorail qui passe entre les feuilles d'automne rouge et orange, ça a l'air incroyable. Comme vous le savez, l'impossible ce n'est pas ce qui va m'arrêter, donc je retenterai ma chance l'année prochaine. Ah oui, et si vous voulez réserver au cas où, eh bien sachez qu'il faut compter un mois à l'avance pour réserver. Pour avoir un ticket au mois d'octobre, il fallait réserver fin septembre, début octobre. Dès que ça ouvre, il faut foncer pour avoir son ticket. Séoul. Et voilà, on arrive enfin à Séoul, donc la capitale de la Corée du Sud. Et ça, des spots, j'en ai fait plein en automne, surtout l'année dernière. Donc c'est parti, on y va pour le top 5. Le premier, c'est bien entendu la montagne Bukhansan, qui est une des montagnes les plus emblématiques de Corée du Sud. Il va falloir monter à pied la montagne. Donc si vous n'êtes pas courageux, ce n'est pas grave, on va voir tout de suite d'autres spots à aller voir. En numéro 4, on a le parc Haneul. Ici, on trouve des moulis, donc vous savez ces fleurs roses que je n'arrête pas de vous parler depuis le début de cette vidéo qui sont absolument incroyables. Et on trouve également parfois des sculptures. Donc l'année dernière, c'était un ours qui faisait assez peur. Bon, je vais vous le mettre à l'écran, vous allez voir, vous allez comprendre. Il ressemble pas à grand chose, mais bon, c'était fun. Comme ce parc, c'est un plateau, eh bien, on peut avoir une vue sur toutes les plantes en allant en haut de l'observatoire et franchement, ça vaut le détour. Car il y a un mélange d'arrangements floraux, donc de pink mouli et des sculptures et également des plantes séchées qui rendent le paysage assez unique. En troisième position à Séoul, je mettrai le Seoul Forest. Ce parc est très populaire pendant la période des cerisiers et également lors de la floraison des tulipes, mais aussi en automne. Et oui, car les arbres changent de couleur, donc forcément c'est l'automne. Donc il faut bien y aller avant que les arbres ont perdu toutes leurs feuilles, bien évidemment. Le parc se trouve en plein centre-ville, donc entre Tuksom et Sangsu, des endroits hyper agréables à voir et également à prendre des petits cafés. Et il y a également, pour ceux qui écoutent de la K-pop, la SM Entertainment se trouve juste à proximité. Donc si vous allez au parc, vous allez pouvoir voir l'agence de musique. En deuxième position, je mettrai la tour En Seoul, aussi connue sous le nom de Namsan Tower, et la tour emblématique de Séoul avec la lotée. La En Seoul Tower est absolument incroyable en automne, car tous les arbres autour sont orange, rouge et jaune. Et en plus, si vous montez à pied, et non pas en prenant le bus, mais bien à pied, vous verrez tous les arbres des couleurs différentes. Si vous avez de la chance avec le ciel bleu, franchement, c'est un des plus beau paysage pour la Namsan Tower. Et enfin, en première position, c'est le palais Gyeongbokgung. Là où il faut surtout aller en automne, c'est la partie avec le pavillon Gangwon-jeong.
Vous allez voir entre le pavillon, le palais, le petit étang qui se trouve autour du pavillon et derrière le musée de palais qui a une architecture absolument magnifique, et bien le paysage est à couper le souffle. Et une chose est sûre, c'est qu'il fait partie de mon top 3 des paysages automnaux préférés en Corée du Sud. Je vous conseille aussi, si vous y allez à cette période, c'est la période idéale pour porter le hanbok. Allez au palais Gyeongbokgung, allez voir ce pavillon Gyeongbokgung et vous aurez de belles photos et en plus de beaux souvenirs. Et je voulais également rajouter un petit bonus à Séoul, c'est le palais Changdeokgung et son magnifique jardin Huwon. C'est le palais qui est classé au patrimoine de l'UNESCO et franchement il vaut le petit détour, surtout si vous allez à Gyeongbokgung, il se trouve juste à proximité, donc pourquoi ne pas y passer faire un tour. Et voilà, c'est sur ce bonus avec le palais Changdeokgung que se termine cette vidéo. Quel endroit voudrais-tu le plus visiter parmi ces 21 spots spécial automne? Dis-le moi en commentaire. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en direct de Corée du Sud. Annyeong!